dans ton jardin. Bienvenue pour ce tout premier numéro de l'émission 3 tonnes de nourriture dans ton jardin. Je suis Ansi Siri à la présentation. J'ai comme invité Madame Alexandra Mbaye. Vous êtes fondatrice de 3 tonnes de nourriture dans ton jardin. Pouvez-vous nous expliquer d'abord de quoi s'agit-il ? 3 tonnes de nourriture dans ton jardin fait suite à une discussion informelle que nous avons eue avec un jeune agronome qui nous a sensibilisés sur le fait qu'aujourd'hui, de très nombreuses personnes se trouvent en difficulté pour se nourrir. Ils ont déserté leur terre, ils ont abandonné le champ et aujourd'hui, ils sont obligés de chercher de l'argent pour acheter le manioc, les bananes et les légumes ou même la viande ou le poisson, alors qu'ils pourraient avoir tout cela gratuitement dans leur parcelle. Le groupe a donc pour objectif de stimuler collectivement pour arriver à dépenser le minimum d'argent dans les commerces et en récoltant dans son propre jardin le maximum de nourriture. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup préfèrent trouver l'argent pour acheter des tomates que de planter des tomates. Il y a même qui pensent que c'est honteux de cultiver ces légumes alors qu'il faudrait être fier de nourrir soi-même sa famille. D'après j'ai dans un gland et luna, du tout n'a beaucoup la monino. D'après Alexandra Moena Piana. 3 tonnes de nourriture dans ton jardin a été créé fin 2015. Il compte aujourd'hui un peu plus de 1500 membres. Je tiens à préciser que ces membres sont pour la majorité inscrits volontairement et sont donc des personnes qui sont véritablement intéressées par le problème de l'autosuffisance alimentaire. Ils habitent aussi bien dans les grandes villes comme Kinshasa, Lubumbashi, Goma ou Kisangani que dans des plus petites villes et voire certains qui se trouvent dans nos villages. Nous avons aussi des membres en dehors de la République démocratique du Congo, donc beaucoup à Pointe-Noire et Brazzaville, certains à Kigali ou à Luanda, mais aussi plusieurs en Afrique du Sud, en Europe ou encore en Amérique du Nord. Nos discussions sont donc très riches et ouvertes. Et la plupart de nos membres lisent les publications que nous faisons régulièrement sur le groupe Facebook, mais nous avons une centaine de membres environ qui sont très actifs et qui participent aussi aux discussions en commentant les publications et en publiant eux-mêmes leurs propres articles. Madame Alexandra Mbaye, pourquoi avez-vous choisi une émission radio ? La vocation de 3 tonnes de nourriture dans ton jardin est de sensibiliser un maximum de personnes à l'importance de créer sa propre autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, seulement 4% de la population a accès à Internet, ce qui limite la portée de notre groupe. D'où l'idée d'intervenir sur les radios pour toucher davantage de personnes. On a souvent l'impression que l'agriculture, c'est l'affaire des agronomes et de l'industrie agroalimentaire, alors que l'agriculture, c'est l'affaire de tout le monde. Pour exemple, si je plante une tête d'ananas dans mon jardin et qu'au bout de quelques mois, je récolte un ananas de 2 kilos, à mon échelle, cela ne représente rien. Mais maintenant, imaginons que 50 000 personnes autour de moi, dans la ville où j'habite par exemple, plantent eux aussi une tête d'ananas chacun. Alors l'ensemble des personnes comme moi, nous allons récolter 50 000 ananas, c'est-à-dire 100 tonnes d'ananas, ce qui équivaut à la production qu'un agriculteur peut obtenir dans une plantation d'un hectare. On peut donc obtenir dans les jardins la même quantité d'ananas que celle du cultivateur dans un champ. Le résultat est le même, c'est la méthode qui est différente. On peut aussi se demander d'où vient cette habitude de cultiver en grande quantité dans des champs. On peut dire que cela vient, à quelques exceptions près, de l'Europe. Il faut bien comprendre qu'en Europe, on ne peut pas cultiver de la même manière qu'en Afrique. La principale raison, c'est qu'en Europe, on ne peut en général cultiver qu'une fois par an, alors qu'en Afrique centrale, on peut récolter toute l'année. Il y a en effet dans la plupart des régions d'Europe l'hiver qui dure entre 4 et 9 mois et qui empêche de cultiver la terre pendant cette période. Il fait trop froid, les plantes ne poussent pas et le sol est parfois totalement congelé et on ne peut pas labourer pour semer les graines. Cela a 2 conséquences. La première conséquence est que les Européens doivent cultiver pour consommer la nourriture tout de suite
mais aussi cultiver pour récolter la nourriture qu'ils pourront manger pendant l'hiver lorsque rien ne pourra plus pousser. On doit donc cultiver en prévision de l'hiver pour stocker la nourriture, pour survivre pendant toute la période froide. Il faut tenir et attendre de pouvoir récolter à nouveau l'année suivante. La seconde conséquence, c'est que les Européens vont cultiver des produits qui vont se conserver longtemps. On va choisir des céréales qui donnent des graines qui se conservent plusieurs mois. Comme les fruits et les légumes sont périssables, ils ne durent que quelques jours, ils vont avoir besoin de transformer les récoltes pour les conserver. Faire du vin et de l'alcool, des confitures avec les fruits, des boîtes de conserve avec les légumes. Les Européens sont donc obligés de cultiver sur de plus grandes surfaces. Ils sont obligés de cultiver des céréales qui appauvrissent les sols et demandent beaucoup d'eau. Ils sont ainsi obligés de manger des aliments pauvres nutritivement. C'est pour cette raison que les céréales ont une telle importance dans les habitudes alimentaires en Europe. Le pain, les pâtes, la semoule, le riz sont consommés en grande quantité et tous les jours. Mais en Afrique centrale, on n'est pas obligé de faire pareil. Il est possible d'avoir dans son jardin toute l'année des fruits et des légumes frais qui poussent en permanence. On va pouvoir les récolter au moment de la consommation. On a besoin d'un terrain plus petit pour avoir à manger toute l'année. On n'est pas obligé de cultiver des céréales qui épuisent les sols. On cueille les fruits dans l'arbre juste avant de les manger. Les aliments sont riches en vitamines, on a donc besoin de consommer moins en quantité. On a aussi moins besoin d'avoir des moyens de stockage. On a moins besoin, voire pas besoin, de boîtes de conservation. Il y a peu de périodes où l'on se trouve sans nourriture. Il y a bien sûr la saison sèche où les récoltes diminuent et durant lesquelles on doit adapter sa consommation, mais il n'y a pas comme en Europe une rupture totale de la culture et de la récolte de la nourriture. C'est pour toutes ces raisons que cultiver 3 tonnes de nourriture dans son jardin pour sa consommation personnelle fait sens en République démocratique du Congo et sans doute plus qu'ailleurs dans le monde vu les conditions climatiques favorables. Il faut bien sûr nuancer notre discours. Les choses ne sont pas toujours aussi faciles que cela, mais globalement le message du groupe 3 tonnes de nourriture dans ton jardin est de motiver à revenir à des habitudes agricoles traditionnelles pour que tout le monde puisse nourrir directement sa famille. Sachant aussi que lorsque l'on cultive et on consomme sur place, on élimine du coup les problèmes liés au transport, à la transformation et à la distribution. Voilà l'objectif que nous souhaitons atteindre par la diffusion d'émissions de sensibilisation sur les ondes radio. À nos jours, la plupart des gens délaissent leur jardin potager. Alors pourquoi les font-ils alors que vous venez de dire que c'est facile de planter? Pour bien comprendre pourquoi, il faut encore aller en Europe. Lors de la première révolution industrielle dans les années 1900, les usines avaient besoin de beaucoup d'ouvriers pour faire fabriquer les métaux et les produits. Ils ont donc fabriqué en priorité des machines agricoles pour produire en plus grande quantité. Un cultivateur avec son tracteur peut cultiver tout seul là où il fallait parfois 50 personnes pour faire le même travail. C'est à ce moment-là qu'une majorité d'Européens va prendre l'habitude d'acheter la nourriture produite par une minorité d'Européens. Cette habitude est restée même si aujourd'hui les machines dans les usines ont remplacé les hommes et les femmes. La nourriture peut donc être produite en très grande quantité et transportée à des milliers de kilomètres. C'est une réalité que tu dois vivre. Il faut reconnaître qu'acheter les fruits et les légumes au marché ou au magasin, c'est plus facile. C'est tout de suite. On ne doit pas attendre plusieurs mois pour récolter ce qu'on a envie de consommer. Il y a aussi une certaine assurance quand on est au marché, on voit le produit, on l'achète tout de suite, alors que lorsqu'on cultive, il y a le risque qu'il y ait la sécheresse empêche les plantes de pousser, qu'il y ait des maladies qui contaminent les racines, qu'il y ait des chenilles qui mangent les feuilles. Il y a donc beaucoup de risques que dans le mois à venir, il n'y ait pas la récolte que l'on attendait. Et puis il y a la technique, les connaissances, le savoir-faire que je dois avoir pour planter tel arbre, pour faire germer telle graine.
L'enseignement peut être long et prendre le chemin du jardin tout seul, cela peut faire vraiment peur et être impossible pour certains. On constate que parce qu'une grand-mère est décédée, le jardin ne pousse plus comme avant. Qu'un enfant est parti aux études ou quelqu'un est tombé malade pendant longtemps, c'est le jardin qui va souffrir et va être moins bien entretenu. Un dernier élément qui freine beaucoup au démarrage, c'est l'approvisionnement en graines pour pouvoir commencer les cultures. C'est pour limiter ces risques et l'angoisse liée à la peur de ne pas récolter et notamment à la famine qui reste dans nos mémoires collectives que la majorité d'entre nous sautons dans la modernité, dans la facilité qu'elle offre, que lorsque l'on va au marché ou au magasin, il y a tout de suite ce dont on a besoin. Mais alors, comment choisir ? Je pense que c'est un choix personnel. Cela dépend de ses propres valeurs et tout le monde reste libre, bien sûr. Dans 3 tonnes de nourriture dans ton jardin, nous bénéficions d'un facteur qui n'existait pas il y a 100 ans, ou même 10 ans. Il s'agit des nouvelles technologies et notamment des technologies de l'information et de la communication. Et il n'y a, à première vue, aucune relation entre communication et agriculture, et pourtant, c'est ce que l'on vit au quotidien dans le groupe de discussion 3 tonnes. Déjà, la communication, et notamment par Internet, permet de s'informer des bonnes pratiques, d'avoir accès directement à l'information technique qui nous manque et de progresser plus vite dans nos apprentissages pour qu'on puisse se lancer. Le fait qu'il y ait des personnes à distance qui peuvent nous aider, nous conseiller sur les choix à faire, les plantes, les graines, les saisons, les méthodes, les outils, fait que l'on se corrige chaque jour et qu'on limite les risques. Si on échange les bonnes pratiques, moi j'ai une technique, l'autre a une technique, on va combiner nos 2 techniques et on arrive à une meilleure pratique ensemble. Il faut ajouter l'importance des photographies pour reconnaître une plante ou un insecte à distance, diagnostiquer une maladie en regardant l'état des feuilles ou des racines, et toujours à distance bénéficier de conseils ou en donner. Ce sont les types d'échanges que l'on pratique au sein du groupe de discussion 3 tonnes de nourriture dans ton jardin, de façon bien sûr encore modeste, mais concrète. Chaque membre pose son problème aux autres et les autres tentent de l'aider et de lui proposer des solutions. Même si les membres sont éloignés, ils peuvent discuter comme s'ils étaient dans le même village, comme dans une coopérative. Mais à ce moment-là, on est obligé de se déplacer ou de faire déplacer le conseiller. On perd beaucoup de temps. Ce que permettent les technologies de communication, c'est qu'à distance, en restant dans son jardin, on peut avoir de l'information qui vient sur place. Bien sûr, les moyens de communication ne sont pas encore suffisamment répandus et les gens qui y ont accès sont encore trop peu nombreux. Mais comme c'est efficace, alors nous voulons partager les bonnes pratiques avec plus de monde, d'où les initiatives comme celle de l'émission de radio. Admettons que les concepts fonctionnent et que tout le monde s'est mis à cultiver son jardin. Finalement, qui vont devenir les agronomes, commerçants et même les femmes maraîchères ? Très bonne question. Mais qu'ils se rassurent, ce n'est d'abord pas pour maintenant. Mais c'est vrai que si nous avons tout ce dont nous avons besoin dans notre jardin, nous n'allons pas avoir besoin d'aller acheter au marché ni dans les magasins notre nourriture. D'abord, il faut dire que nous n'avons pas tous envie, ni la capacité, ni la surface nécessaire pour cultiver notre jardin. Il y aura toujours des personnes qui auront besoin d'acheter. Il y a ensuite des gens qui détestent mettre la main à la terre. Il y a des gens qui sont occupés par leur profession et qui n'ont personne à la maison. Et il y a encore qui habitent dans des appartements. On peut donc imaginer, d'ailleurs, que l'on pourra louer les services de cultivateurs pour venir cultiver notre jardin. C'est souvent le cas dans les villages. L'instituteur a son champ, il récolte ses légumes lui-même, mais ce sont les élèves qui cultivent pendant que lui-même donne cours. D'ailleurs, on peut bien imaginer que ce serait peut-être plus pratique pour une maman maraîchère de cultiver dans le jardin de ses clients plutôt que d'être obligée de transporter ses récoltes jusqu'à eux. Il y a, de ce que j'entends, beaucoup de fruits et de légumes qui pourrissent sur place parce qu'on n'a pas le moyen de transport, le vélo, la voiture ou le camion. De la même manière, un agronome peut, au lieu d'intervenir sur la plantation d'un seul propriétaire, peut effectuer le même travail sur des jardins de plusieurs propriétaires différents. On ne peut pas être tous performants dans son jardin. On a besoin de conseils, de connaissances et de contrôle. Et pour cela, on aura toujours besoin de techniciens et d'ingénieurs agronomes. Cela demande de s'organiser un peu différemment, mais cela ne devrait pas fondamentalement changer le métier de l'agriculture.
Par contre, le fait de cultiver et de récolter sur place change les métiers liés au commerce et à la distribution. Il faut préciser qu'en Europe, plusieurs villes se lancent dans la production sur place, notamment sur les toits des buildings et sur les terrasses des appartements, pour justement éviter que les gros camions ne viennent en ville. Mais cela ne veut pas dire qu'il y aura plus de transport. Les commerçants fonctionnent en fonction de l'offre et de la demande. S'ils voient que telle marchandise n'intéresse plus les consommateurs, ils vont chercher et trouver d'autres produits. Si une société d'import-export s'aperçoit que les boîtes de tomates ne se vendent plus, alors ils vont plutôt faire venir des bêches, des râteaux, des bottes ou des arrosoirs. Tout cela demande une réflexion globale qui n'est pas forcément à la portée de chacun tout seul dans son jardin, mais qui peut être portée par une communauté, par une collectivité. Et c'est pour cela que dans le groupe de discussion 3 tonnes de nourriture dans ton jardin, nous ouvrons le débat au-delà de la culture du champ. Cultiver dans son jardin, c'est avoir un regard sur la société, sur son impact sur l'environnement proche et lointain en général, sur la relation avec ses voisins, mais aussi avec les autres habitants de la planète. Et cultiver dans son jardin, c'est vraiment être un enfant de la terre. Merci beaucoup, Madame Alexandra Mbaye, pour cette introduction. C'est une vision très enthousiaste de l'autosuffisance alimentaire. Comme nous l'avons remarqué, nous pouvons retenir que grâce aux nouvelles technologies de l'information, à l'exemple du téléphone que nous utilisons au quotidien, de la radio, la télévision et l'Internet, nous ne sommes plus isolés, mais nous pouvons ensemble réapprendre à produire notre propre nourriture et nous entraider dans cette action collective. Et voilà, c'est comme ça que nous arrivons au terme de cette émission en 6 séries. Je vous l'ai présenté. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. 3 tonnes de nourriture dans ton jardin. 3 tonnes n'est pas la photosynthèse. 3 tonnes, c'est une réalité que tu dois vivre.